Dans cette vidéo, nous continuons de voir les premiers paramètres de l'application pour personnaliser votre compte Vinosoft. Pour poursuivre la configuration de votre compte, allons dans le menu Paramètres, sous-menu Famille de produits. Dans Vinosoft, les familles de produits vont vous aider à organiser vos produits pour vous permettre de configurer certaines options de façon globale, comme les taux de TVA ou les comptes comptables par exemple. Ces familles permettront également une organisation visuelle des produits sur les pages de tarifs ou de stock par exemple. Voyons tout cela ensemble. Comme vous pouvez le constater, il existe déjà quelques familles de produits. Ce sont des familles de produits utiles au fonctionnement de Vinosoft, donc vous ne pouvez pas les supprimer. Vous pouvez éventuellement les désactiver si vous le souhaitez, comme c'est déjà le cas pour le dernier. Les familles de produits activées sont les familles auxquelles vous allez pouvoir ajouter des produits. Ici n'est activé que vin et coffret. Si je vais donc sur la page des produits, j'ai deux onglets vin et coffret. Et si je clique sur le bouton pour ajouter un produit, j'ai le choix entre vin et coffret. Si je retourne dans Paramètres, Famille de produits pour désactiver la catégorie coffret par exemple, elle a ensuite disparu lorsque je reviens dans les produits et je ne peux plus ajouter un produit de ce type. Retournons sur la liste des familles de produits et simulons une création pour voir les informations demandées. Vous devez d'abord lui attribuer un nom. Ensuite, vous devez renseigner le type de produit. Il existe 3 types de familles de produits: vin et spiritueux, coffret de produits et autres. Pour vin et spiritueux, c'est un grand type organisé qui vous permettra de renseigner des produits avec appellation, le type de capsule, le millésime, le degré d'alcool, le contenant, le code interprofessionnel pour la DRM, etc. Pour le type coffret de produits, c'est une famille permettant de créer un coffret de plusieurs produits de type vin et spiritueux, comme un coffret dégustation composé de cuvées différentes par exemple. Et enfin, le type autre qui est utilisé pour tout autre produit ne rentrant pas dans les deux premiers types. Cela peut être des objets ou des prestations par exemple. Vous devez choisir ensuite si vous souhaitez gérer les stocks ou pas dans cette catégorie, ce qui aura pour impact de ne pas afficher la famille dans la gestion des stocks, que nous verrons en détail dans une prochaine vidéo. Vous devez également renseigner les informations comptables liées à cette famille de produits. Tout d'abord, vous devez indiquer si cette famille de produits est soumise à la TVA. Par défaut, elle l'est, mais vous devez indiquer qu'elle est exonérée. C'est le cas par exemple de certaines taxes. Si la famille est soumise à TVA, le taux par défaut sera de 20%. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez, certains produits autres que le vin étant taxés à 10 ou 5,5%. Vous pouvez également renseigner les informations liées aux comptes de vente, France, France suspendue, intracommunautaire et hors Europe. Ces données serviront lors des générations des exports comptables. Le renseignement des comptes comptables sera détaillé dans une autre vidéo. Ici, je vais créer par exemple une famille de produits intitulée Unotourisme, qui pourra servir à renseigner des produits tels que des visites par exemple. Je renseigne le type de produit à autre, et je décoche la gestion des stocks, puisqu'elle n'a pas de sens concernant des prestations de services. Je laisse les informations de TVA par défaut et ne renseigne pas les comptes comptables. Une fois enregistrée, cette famille est ajoutée à la liste, et comme il s'agit d'une famille que vous avez créée, vous pouvez la supprimer. Pour ceux qui souhaiteraient ajouter plusieurs familles de type vin et spiritueux, il faut savoir que cela créera sur certaines pages autant d'onglets que de familles que vous allez créer. Sur cet autre compte, j'ai renseigné plusieurs familles de type vin et spiritueux, à savoir vin, champagne et spiritueux, qui pourraient être une organisation pour une société commerciale. Vous pouvez aussi imaginer renseigner plusieurs familles pour les sociétés composées de plusieurs domaines ou plusieurs marques. Maintenant, allons voir la page tarifs, par exemple. Nous pouvons constater qu'il existe un onglet par famille créée. Ce qui implique que si vous souhaitez visualiser sur la même page tous vos tarifs, vous ne pouvez pas faire plusieurs familles. Sur le même principe, dans les stocks, vous avez également une page par famille, et pas une vision globale de tous vos stocks. Vous devez donc bien réfléchir avant d'organiser vos produits par famille. Ceci clôt cette vidéo sur les familles de produits. Nous vous invitons à continuer la configuration de votre compte Vinosoft.